Alors, t'as trouvé quelque chose? Des pistes? Des indices? Écoute, j'ai beau vérifier et tout, il n'y a aucune piste d'où t'es sorti. T'es t'es- t'es venu comme ça dans la critique de Stranger Things. Mais il y a forcément quelque chose. J'ai pas pu dire comme ça. Non, j'ai rien trouvé. C'est pas possible, je viens bien de quelque part, d'un endroit précis. Si je suis là, c'est qu'il y a une raison. Mais... Mais au moins, dis quelque chose. Et tu veux que je dise quoi? Je peux pas savoir, moi. T'es venu comme ça. Mais qu'est-ce que t'as? Désolé. Je me pose aussi pas mal de questions, effectivement. Bon, moi, je suis pas le seul à me poser beaucoup de questions, alors. Mais du coup, qu'est-ce que tu proposes? On finira par trouver. Qu'est-ce qu'on fait? Écoute, ce que je te propose, on a une critique à faire. Ce que je te propose, c'est qu'on la fasse et qu'on reparle de ça plus tard. Ok? Ok. On fait comme ça. Allez, on se met en place. Bonjour ou bonsoir, c'est Black Diam, c'est bienvenue pour ce nouvel. Attention, je critique. Merci. On va parler d'un film réalisé par Robert Zemeckis et qui a été écrit par Robert Zemeckis et Bob Gabe. Il s'agit de Retour vers le futur ou Back to the Future. Accent de merde. Je sais. De quoi parle ce film? En 1985, un jeune homme, Marty McFly, vit une vie à peu près banale. Il a une copine, il vit avec ses parents coincés, bref, tout va pour le mieux. Et en prime, Marty McFly n'a qu'un seul ami, c'est Doc. Pendant une soirée, Doc va montrer à Marty sa nouvelle invention, une DeLorean qui permet de voyager à travers le temps. Et plusieurs minutes après, ils vont se faire attaquer par des terroristes. Marty McFly va alors se précipiter dans la DeLorean et va se retrouver dans le passé en 1955. Il va alors faire la rencontre de ses parents étant jeunes et il va même s'amuser à foutre la merde entre eux puisque sa mère va tomber amoureuse de lui et non de son père. Génial. Il va alors devoir tenter de les mettre ensemble s'il ne veut pas disparaître. Ah, Retour vers le futur, c'est un film tellement classique que tout le monde doit le connaître. C'est un film qui n'a pas vieilli, presque pas vieilli. C'est un film qui a tellement marqué l'histoire du cinéma qu'il a eu une récompense et 13 nominations. Pas rien quand même, vous vous en rendez compte? Je veux dire, on en a fait des trucs, on en a fait des films. Et celui-là, c'est le seul qui sort. Bah, c'est le seul. C'est celui-là qui a réellement bien marché. Même si je dois admettre que le film a quand même vieilli, le film passe quand même plutôt bien. Et le film fait tellement encore parler de lui qu'actuellement il est en cours de construction en manga. C'est-à-dire que Retour vers le futur va être adapté en manga. Et oui. Est-ce que tu peux nous dire par qui s'il te plaît? Yusuke Murata. Alors, le film donc, avant que je vous dise mon avis, le film a tellement été... Du coup le film est connu, il a tellement marché qu'il a eu 2 suites. Qu'on parlera dans un épisode, pas dans le prochain, mais qu'on parlera. Pour ma part, qu'est-ce que j'ai pensé du film que tous les cinéphiles ont kiffé et qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que j'ai trouvé vraiment exceptionnel? Est-ce que j'ai trouvé génial? Est-ce que j'ai trouvé éblouissant? Bah non. Ah, attendez avant de me lancer vos tomates, vos cailloux, je ne sais quoi. Le film est bon, mais de là à le qualifier de film révolutionnaire, j'irai peut-être pas jusque là. Faut se calmer. Les acteurs se prêtent plutôt bien au jeu. L'acteur qui interprète Marty McFly le joue plutôt bien. Et encore heureux vu les autres films qu'il a fait. En acteur, nous avons Michael J. Fox dans le rôle de Marty McFly Jr., Christopher Lloyd dans le rôle du Dr Emmett alias le Doc, Lea Thompson dans le rôle de la jeune mère du passé, et enfin Crispin Glover dans le rôle de George McFly du passé. Et j'allais oublier, nous avons aussi Thomas F. Wilson dans le rôle de Biff du passé.
Le père de Marty, lui, étant jeune, je sais pas si c'est le personnage qui voulait ça, mais j'ai l'impression que des fois, à certains moments, il surjoue beaucoup trop. Peut-être moi qui l'ai mal compris, ou alors c'est moi qui suis con, mais je comprends pas totalement. Je veux dire, j'avais l'impression à certains moments qu'il surjouait beaucoup trop. Oh dur, c'est pas le pied. Concernant le doc, heureusement, je trouve qu'il joue bien. Je veux dire, il est dans son rôle, j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu de surjeu total. Il jouait bien, il était dans son personnage. Il nous faisait rire. Moi, du moins, il me faisait rire à certains moments quand même. Il a des répliques cultes en anglais et en français, même je crois plus en français, je crois. Sinon, les autres acteurs, eux, se débrouillent plutôt bien. Malheureusement, encore une fois, c'est l'acteur qui interprète le jeune père, quand il est jeune. J'ai l'impression que ça passe pas. J'ai l'impression qu'il surjoue beaucoup trop. Oh dur, c'est pas le pied. Comme je vous l'ai dit, encore une fois, le qualifier de film révolutionnaire, de film qui a révolutionné le cinéma, c'est peut-être un petit peu tiré sur l'ambulance, parce que je veux dire, il y a plein de films qui sont géniaux, même bons, bon d'abord on va dire, et après c'est génial peut-être, mais c'est pas pour ça que ça va révolutionner le cinéma. Je veux dire, le film est bon, mais c'est pas un chef-d'œuvre. Il a aussi quelques défauts. Et oui, notre film préféré a des défauts. À certains moments, j'ai trouvé lent et plat, j'ai trouvé qu'il ne se passait pas grand chose. Bon, heureusement, à la fin, rattrape le tout. Mais à d'autres moments, j'ai trouvé les passages relativement ennuyeux, notamment plusieurs temps quand le film commence. C'est pour nous l'introduire, mais j'ai surtout trouvé le film assez ennuyeux. Mais quelques minutes avant, après le reste, tout se passait plutôt bien. L'acteur qui interprète Biff, justement, je n'en avais pas parlé, mais lui aussi, il s'avère qu'il joue bien. Et encore une fois, encore heureux. De toute façon, pour les acteurs, j'ai déjà tout dit. Ils jouent bien, sauf le jeune père, malheureusement. Le père jeune. Oh, vas-y, au pire, voilà. Après, malheureusement, c'est peut-être moi qui l'ai mal compris ou c'est peut-être moi qui l'ai mal vu. Sinon, le scénario, il n'est pas mis en place maladroitement. J'ai même trouvé plutôt bien mis en place. Le réalisateur a fait du bon boulot là-dessus. Et le scénario est plutôt bien écrit. Le boulot de la réalisation, lui également, est plutôt bien fait. Après, c'est juste le début, encore une fois, les premières minutes que j'ai trouvé un peu longues. Je sais pas trop pourquoi, mais je les ai trouvées un peu longues. Mais sinon, tout le reste est bien maîtrisé. Après, à part une fin que j'ai trouvé un peu trop brusque. Mais c'est normal, c'est le film qui veut ça. Donc, le film est bon, mais n'est pas un gros chef-d'œuvre non plus. Je veux dire, c'est un bon film, mais de là à dire que c'est le meilleur film de tous les temps, de l'univers et tout, vous abusez peut-être un peu. Je dirais pas non plus que c'est pas. Je suis pas là en train de dire que c'est pas un classique. C'est un classique, c'est même un bon film, je vous l'ai dit. Mais c'est pas le meilleur film de l'univers. Il n'y a pas de bon film, il n'y a pas de meilleur film de l'univers. Je veux dire, on a tous son opinion. Je veux dire, que toi derrière ton écran tu le trouves génial, ok, mais tu peux pas crier sur des forums que c'est le meilleur film de l'univers. Parce que c'est strictement impossible, c'est ce que toi tu penses. Pas les autres. Bon, le film s'en sort quand même avec pas mal de bonnes notes, hein. Pas de bonnes notes. Les effets spéciaux, c'est pas quelque chose que j'aborde beaucoup dans cette émission, mais je vais en profiter également. Les effets spéciaux passent plutôt bien. Ok, c'est un vieux film, normal que les effets spéciaux ne sont pas à la hauteur de Star Wars 8 ou des Gardiens de la Galaxie. Je prends que des bons films, je prends que des films avec de bons effets spéciaux. Ne m'en voulez pas, je suis désolé. Je m'en vais tout doucement de cette caméra. Osef, bonne soirée. Bref, pour conclure, et oui déjà, c'est un bon film, encore une fois, mais pas non plus le meilleur film de l'univers. C'est un bon film, je vous l'accorde. Bref, j'espère que cette critique vous aura plu, je vais pas tourner en rond. J'espère que cette critique vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à la chaîne également. Et du coup, quant à moi, je vous dis à la prochaine pour plus de critiques, et pour d'autres vidéos. Et je vais arrêter aussi de dire les films que je vais critiquer, parce que... pour moi, il faut que je sois libre de ce que je vais critiquer. Pas que je me dise, ah non, je peux pas critiquer tel film parce que j'ai dit que j'allais faire Retour vers le futur un autre film. Donc les deux prochains films Retour vers le futur, je vais les critiquer. Mais quand? Je ne sais pas. Je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. C'était Black Diams.